Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne CNN Trading. Aujourd'hui, je vais faire un peu une vidéo spéciale. Vous savez que la chaîne est spécialisée dans l'analyse technique sur les marchés boursiers parce que moi je crois en l'analyse technique, c'est ce que je fais au quotidien pour prendre mes décisions sur les marchés. Mais aujourd'hui, vidéo spéciale, pourquoi? Juste pour vous montrer mon compte réel. Récemment, il y a quelques mois, j'ai ouvert un compte réel sur un broker euh, avec un petit capital, dans l'objectif de le faire grandir. Donc aujourd'hui, je suis à peu près à 40%. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous présenter mes résultats, quelles sont les positions que j'ai prises, mes gains et des pertes, parce qu'il faut être transparent et éviter de vous vendre le rêve comme plusieurs chaînes vous vendent le rêve sur YouTube. Et il faut noter que les positions que je prends, que ce soit sur mon compte réel ou sur les comptes profils, ce sont les positions par rapport aux analyses que je publie sur la chaîne. Donc, ceux qui me suivent voient mes analyses techniques là où je donne mon sentiment sur le marché. Et juste pour information, il y a plein d'analyses que je publie dans mes shorts YouTube ou sur TikTok que vous ne voyez pas sur la chaîne. Généralement, c'est mieux de regarder aussi mes shorts pour voir mes analyses. Certaines analyses, je publie en short. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner et mettre un like pour essayer de booster la chaîne. Donc, très content parce que sur ce compte, j'ai fait en quelques mois presque 40%. 40% de bénéfices, qui est un ratio énorme en trading. Donc, très content pour moi. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'au final, je vais décider de quitter ce broker qui est XTB. Vous voyez bien que c'est un compte réel. Là, vous regardez à droite, en haut à droite, là où il y a la souris de mon ordinateur. Vous voyez bien un compte réel. Je vais quitter ce broker parce que je me suis rendu compte qu'ils ont des frais très élevés. Dans les prochaines vidéos, il est fort probable que je vous montre plutôt sur un autre broker. Par exemple, IG, en idée IG, mais peut-être je n'irai pas là-bas. Donc, je vais faire un retrait. Je vais retirer toutes ces sommes et le mettre dans un autre broker. Le but est à court et à moyen terme de continuer à faire grandir ce compte. Pourquoi pas passer peut-être à 3 000 € si j'y arrive. Je ne garantis rien parce que le marché décide. Mais au final, on va regarder. Donc, il y a quelques mois, j'ai commencé le trade, comme vous pouvez le voir là à gauche. Là où il y a ma souris, j'ai commencé mon premier était sur l'US30, bon, break-even, Euro GPP. On voit que j'ai commencé par des pertes. Bon, on va dire break-even, c'est les 9 centimes, 5 centimes. Après, j'ai eu un bon trade sur l'US30, là où j'ai pris 52 euros. Après, j'enchaîne avec des petites pertes. Trois gains sur l'euro GBP, on va dire à peu près 36 euros. Après, j'enchaîne avec une série de pertes sur le forex et le pétrole, notamment sur la paire euro HUF et le pétrole. Euro HUF, on va dire, j'ai perdu à peu près 20 euros. Mais ici, ce qui m'a fait perdre sur ce trade, ce sont les frais du broker. Parce que j'étais en swing trading, j'ai laissé la position pendant longtemps et le broker ne faisait que gratter ma rentabilité. Donc, j'ai décidé de couper mon trade. Donc, les 18 euros de perte, ce n'est pas le trade en lui-même que j'ai perdu, c'est plutôt les frais de swap qui étaient très élevés. Donc, c'est l'une des raisons qui fera que je refuse ce broker, quoi. Après, j'ai enchaîné deux pertes sur le pétrole. Donc, on va dire à peu près que c'est à 80 euros. Et deux petits break-even sur l'indice HK. L'indice HK qui est l'indice de Hong Kong. Après, j'enchaîne une série de pertes sur le Forex. Deux sur USD SEC, USD JPY, le gold. Donc, on va chiffrer ça à peu près à ces 5 pertes. Donc, je vais le mettre bon, voilà, à peu près à 80 euros. Après, deux private events. Donc, vous pouvez
vous pouvez noter, rien qu'à partir des résultats que je vous montre, que le début n'était pas facile. Mais j'ai gardé le cap. Pourquoi? Parce que j'ai une très bonne gestion du risque. Je sais qu'à long terme, généralement, statistiquement, je vais faire des gains qui vont rattraper les pertes. Vous voyez qu'il y a des pertes, mais vous ne voyez aucune perte de 50 euros. Aucune perte de ça. C'est parce que j'ai une bonne gestion de risque. Après, là, on va un perdre 31 euros. Donc, une bonne série de pertes. Je prends sur Coinbase 15 euros. Après, break-even. Et boum, vous voyez, USD-SEC 2 gains, 75 euros, 72 euros. Donc, 150 euros de bénéfices qui permettent largement déjà à couvrir les pertes que j'ai fait précédemment. Vous constatez que dans les pertes précédentes, il n'y a pas de perte déjà de plus de 50 euros. Donc, dans ma gestion de risque, généralement, et ma façon de trader, les gains sont plus élevés que les pertes. Et c'est comme ça que les traders gagnent, contrairement aux traders vendeurs de rêves qui viennent là, qui vous montrent que des gains. Ça n'existe pas. Et moi, vous avez l'avantage que moi, je publie des analyses techniques avant de prendre position. Après, j'ai une grosse perte ici, mauvaise gestion des SEC, 72, 38. Bon, mauvaise gestion de risque ici, perte très élevée. Après 89 dollars, 89 euros sur USD SMC. Mauvaise gestion de risque encore, ce qui n'est pas à recommander. J'ai pas bien géré mon risque, c'est une grosse erreur que vous ne devez pas faire. Après, j'enchaîne un gain sur FDJ. J'ai eu très mal sur ce trade parce que sur mon analyse ici, normalement, je devais gagner à peu près 150 euros, mais je n'ai pas respecté mon plan parce que le trade, il était trop long. J'ai pas pu supporter émotionnellement parce que là, nous sommes sur une action et les actions sont très lentes dans le mouvement. Donc, j'ai fait 66 euros après peut-être 3 semaines ou un mois. Et émotionnellement, je n'ai pas eu le courage de tenir mon trade. Or, lorsque j'ai fait l'analyse, je voyais un gain à peu près de 106, ça a monté, puis de 150 euros. Et l'analyse est sur la chaîne. Hein. Il y a une analyse sur FDJ que j'avais fait. Après, on va Euro JPY, je commence avec des petits gains, je rattrape les pertes, 43 dollars, 24, 40 dollars. Et boum, le Saint Graal, quand je passe sur Atos. Sur Atos, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peut-être 12 ou peut-être 15 trades que j'ai fait sur Atos, tous gagnants. Et c'est ça qui a comblé tous les pertes et m'a donné la perte, voilà, m'a permis de creuser l'écart et d'être en positif. Ce qu'il faut retenir, le trading, vous aurez des pertes, vous aurez des gains. Il n'y a pas de stratégie infaillible, mais vous devez prendre des stratégies qui vous donnent un aide, donc un avantage statistique sur le marché. Et à ça, vous couplez vous ajoutez une gestion de risque stricte. Si vous le faites, normalement, il sera d'abord difficile, voire impossible de brûler un compte. Et à long terme, vous allez toujours généralement avoir vous serez rentable à long terme parce que vous allez prendre des trades qui vont vous donner des gains énormes qui vont couvrir généralement vos petites pertes. C'est ce qui s'est passé ici. Donc pour Atos, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai constaté que l'actif était en rente. Voilà encore sur mon graphique. Et ce que je faisais quand il était au bas du rente, j'achetais pour aller chercher le haut du rente. Et j'ai fait presque 15 trades, on va dire. Je n'arrive même pas à compter. Hein. C'est peut-être entre 12 et 15 là, comme vous voyez sur Atos là. Et tout ne faisait que passer. Et aujourd'hui, je suis très content de moi parce que je suis à près de 38 ou 40% du capital de départ. Donc, la leçon pour moi qui a retenu, c'est que pour ceux qui sont débutants ou qui sont dans le trading, qui ne sont pas rentables depuis, premièrement, fuyez les vendeurs de rêves vous devez chercher à vous former. La formation est indispensable, mais pas chez n'importe qui. Pour repérer un bon formateur, c'est-à-dire quelqu'un qui trade réellement, soit
vous devez voir des gens qui vous montrent leur compte réel, là où ils prennent des positions en compte réel, ou soit qui font des analyses comme moi, qui vont prendre un actif et qui vont vous donner le sentiment sur le marché, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire qu'ils pensent que à court et à moyen terme, l'actif va aller à tel ou à tel, va se diriger vers à tel ou à tel niveau. Comme je le fais sur la chaîne, vous avez mes analyses, vous pouvez voir déjà mon taux de réussite. En thème d'analyse technique, aujourd'hui, j'ai à peu près 70% de réussite d'analyse en analyse technique. Mais il faut aussi noter que ce n'est pas parce que votre analyse technique est bonne que vous allez réussir le trade, parce que vous pouvez faire une bonne analyse technique, vous mettez un stop loss quand vous entrez en position, le marché vient d'abord vous sortir et après va sur votre TP. Donc, j'ai aujourd'hui un pourcentage de 70%. C'est pour ça que je m'engage sur la chaîne et que j'ai fait des analyses, avant pour vous dire où je pense que le marché va aller. Vous devez être bon en analyse technique, pour ceux qui font du trading, premièrement, je pense, et avoir une bonne gestion de risque. Quelle qu'en soit la stratégie, si vous n'avez pas de gestion de risque efficace, vous allez brûler votre compte. Donc, pour ceux qui veulent se former, vous allez aller, vous pouvez se former avec moi. Pour ceux qui souhaitent savoir comment je vois les marchés, vous me laissez un message. Ça me ferait un plaisir de m'entretenir avec vous. Ou bien vous allez sur n'importe quel formateur, ou vous lisez des livres. Il y a des livres dans lesquels il y a des stratégies. Vous vous imprégnez de la stratégie, donc vous travaillez la stratégie, parce que le trading s'apprend sur le marché, vous travaillez la stratégie. Et à ça, vous définissez votre façon de gérer le risque. Lorsque vous aurez ces deux éléments, normalement, vous serez rentable sur le long terme. Ceux qui viennent vous vendre la richesse rapide en trading en 6 mois, là, c'est pas possible. Je vous dis, c'est pas possible. Donc, c'était juste pour vous être transparent avec vous, vous montrer un peu sur ce compte réel. Vous savez que j'ai aussi des comptes profil, mais à côté, j'ai un petit compte réel. Quelle est la performance que j'ai eue sur ce compte réel? 40%, c'est énorme. Mais pour l'instant, le capital est petit. C'est pour cette raison que le gain n'est pas énorme. Mon but est à court et à moyen terme. Là, déjà, si je peux le mettre à 3 000 euros, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Ici, ça sera facile parce que c'est le marché qui décide. Donc, si je peux le passer à 3 000 euros d'un ou à 3 500 euros, je serai très, très content. Et ainsi de suite. Et évoluer, parce que si mon capital devient grand, je prendrai encore plus de risques. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui souhaitent me suivre, voir comment j'analyse les marchés, je vous prie de vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche de notification. Sur ce, on se dit ciao et je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo, peut-être toujours sur ce compte ou sur mes comptes profil, ou bien sur une revue du marché. Merci et je vous dis à bientôt.